à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau livre que j'ai lu, que j'ai fini jeudi soir, mercredi soir. Mais je savais que je l'avais dit via la page Facebook. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui c'est Assassin's Creed Révélation d'Oliver Brandon, édité chez Milady. Donc ça va être une chronique je pense assez rapide, je n'ai pas spécialement grand chose à dire dessus, donc ça va aller assez vite. Alors l'histoire c'est Dio qui part plutôt à la recherche de la bibliothèque d'Altaïr parce qu'il a découvert dans les anciens documents de son père que Altaïr justement avait caché tout un savoir dans une bibliothèque donc caché à Masyaf. Il part donc à la recherche de cette bibliothèque pour mettre fin entre la tyrannie, pour espérer mettre fin à entre la guerre assassin et templier. Mais cette quête va l'emmener par mégarde à Constantinople. Mais il va se rendre compte que les templiers sont en pleine ascension dans cette région. Et il n'y aura pas le choix pour découvrir la bibliothèque d'Altaïr et il est obligé d'aller à Constantinople, là où les Templiers y ont augmenté leur influence. Alors que je peux dire sur ce livre, donc sur Assassin's Creed Révélation, c'est que ce livre est rempli de révélations. Bon ok, je sors. Non, plus sérieusement. Non, c'est vrai que ce livre est rempli de révélations dans le sens où j'ai appris plus de choses sur Azio qui ont pu être confirmées. Et Zio donc est devenu déjà un maître assassin vraiment très aguerri, vraiment très... avec déjà un sacré savoir pour ce qu'il a, parce qu'il est un sacré meneur. Il est obligé d'avoir un minimum de savoir pour pouvoir entraîner les futurs assassins. Et cette quête pour découvrir la bibliothèque d'Altaïr nous fait découvrir un peu plus sur Constantinople. Je sais plus comment s'appelle actuellement cette ville parce que dans le roman on se rend compte que cette ville a changé de nom plusieurs fois. Donc il y a Constantinople, Istanbul. Vous voyez genre la ville comment elle a bien évolué. On se rend compte que cette ville c'est vraiment un point central de cette époque. Un des personnages dans Assassin's Creed Révélation disait que c'est une ville, que c'est vraiment le carrefour du monde. Et j'ai découvert vraiment de l'avant et de l'après. J'ignorais comment Ezio, son voyage pour aller jusqu'à Masyaf, j'ignorais comment se passait la route. Et évidemment, j'aurais bien aimé savoir justement plus sur sa relation qu'il entretient avec l'une des personnages féminins. Parce que je me suis dit, quand j'ai joué au jeu du même nom, je me suis dit, ça doit s'entendre très bien. Et oui, après je me rends compte qu'ils s'entendent bien, mais que voilà, je pensais à cette suite-là, mais je n'en étais pas sûre. Donc c'est déjà un point, et on se rend compte vraiment qu'Ezio et Altaïr, même s'ils ne sont pas de la même époque, ils ont quand même gardé un lien vraiment très très fort, parce qu'ils sont tous deux des grands maîtres assassins, et à l'époque différente, et je trouve ça que c'est bien, c'est dire que l'un veut essayer de voir ce qui se passe, ce qui a pu se passer à l'époque de l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Et donc déjà, c'est vrai que comme dans les autres Assassin's Creed, on a toujours peut-être des personnages qui vont exister. Il faudra que je fasse plus de recherches, parce qu'il y a un personnage dedans, je crois qu'il s'agit, enfin, dans le livre, il est jeune. En fait, c'est le prince Suleiman. Je me demande si c'est pas Suleiman Ier. Non, pas Suleiman Ier. Enfin, s'il n'est pas devenu empereur, mais qui est quand même resté connu. Donc le jeune prince Suleiman. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai plus aimé? C'est que vraiment, ça va vraiment... Comme je dis, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Parce que vraiment, les parties, comme je dis, par la recherche d'Altaïr, et on a quand même davantage de choses vis-à-vis d'Altaïr. Je sais pas si je n'ai pas encore lu la... Je n'ai pas encore lu la croisade secrète, donc je peux pas vous en dire davantage. Donc c'est déjà bien. Un point intéressant, je vous ai déjà dit peut-être plusieurs fois que vous pouviez lire les Assassin's Creed dans le désordre, sauf dans ce cas-là.
Je vous conseille avant de lire Assassin's Creed Révélation de lire Assassin's Creed Renaissance et Brotherhood. Pourquoi je vous conseille de lire ces deux-là avant Révélation? Parce que si vous attaquez Révélation, c'est bien, vous l'avez lu, vous êtes content, et que vous voyez que vous lisez Assassin's Creed Renaissance, vous allez vous retrouver avec Ezio un petit peu plus jeune que vous l'aurez pensé. Parce que l'ordre, parce que Renaissance, Brotherhood et Révélation retrace toute la vie, grosse par les trois quarts de la vie d'Ezio. En fait, là, dans Renaissance, on a Ezio qui doit avoir la vingtaine. Ici, qui est au niveau de la quarantaine. Et ici, Ezio a la cinquantaine. Donc, vraiment, c'est-à-dire que si vous voulez pas attirer avec un Ezio à le crépuscule de sa vie, et après vous retrouver avec un jeune Ezio tout insouciant, je vous conseille de lire dans cet ordre-là. Mais ça, c'est le seul point que j'ai envie de mettre au clair. Sinon, vis-à-vis de Assassin's Creed Révélation, je l'ai vraiment adoré. Je précise que je viens de le voir en disant le début. Ce livre, pour ceux qui ont des liseuses, sachez qu'il existe en format numérique. Donc ça peut toujours être intéressant pour ceux qui ont des liseuses et qui souhaitent vraiment pour essayer de l'avoir en format numérique. Donc voilà, c'est toujours intéressant, un bon point à lire. Donc c'était ma chronique sur Assassin's Creed Révélation. J'espère que ce que j'ai dit vous paraît clair. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas non qu'à me le dire et me dire tout par commentaire, message privé. Voilà. Donc la chronique est finie. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture à vous tous.